D'où vient le sel que vous consommez à table? De la mer, bien sûr, la plupart du temps, mais aussi parfois de la montagne. Et oui, en Suisse, il existe une mine de sel, elle est exploitée depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, une poignée de mineurs continue d'extraire ce produit figé dans la roche. François-Xavier Ménage et Léa Caboche nous emmènent littéralement au cœur des Alpes. C'est le grand format du 20h. On connaît la blancheur des Alpes, ici le versant suisse recouvert de neige. Aujourd'hui, c'est une autre visite qui démarre, dans les entrailles. Voici l'entrée de la mine, un train étroit, conçu pour naviguer à l'intérieur du ventre alpin, 26 km de galerie. Notre guide s'appelle Eric, il est mineur dans ces dédales obscurs. Il évolue ici avec une connaissance fine. La présence du méthane peut tuer, les éboulements aussi. Nous nous arrêtons à 400 mètres de profondeur dans cette salle où s'effectue l'extraction du sel. Eric fait partie des 3 mineurs encore en activité. Son rôle premier, percer la roche pour trouver des gisements. Alors ces tubes, ce sont les carottes, on appelle ça vulgairement les carottes de roche qu'on extrait de la montagne pour essayer de trouver des brèches salifères. Et là, en l'occurrence, il y en a une. En fait, c'est comme si vous étiez en train de chercher de l'or, quoi. Voilà. On peut regarder? C'est à partir de là qu'on va injecter l'eau à cet endroit pour dissoudre le sel des Alpes. Ces tuyaux propulsent en effet de l'eau de source dans la roche pour constituer ce qu'on appelle de la saumure. Et en la matière, les Alpes sont très généreuses. On est 30 fois plus salé que l'eau de mer. Et on a ce sel qui est dans cette roche depuis 200 millions d'années. La suite se passe dans une autre galerie, un atelier creusé en plein cœur des montagnes. Parfait. Dans la pièce, il fait 30 degrés. Cette température va nous permettre d'évaporer très lentement l'eau et cette évaporation lente va nous permettre de cristalliser le sel avec des gros cristaux. Le sel est ensuite tamisé de longues heures avant d'être conservé dans des écrins où il prend le nom de fleur des Alpes. Pendant ce temps, Eric réalise une autre de ses missions, inspecter les kilomètres de rails attaqués par le sel. Le mineur aura ensuite terminé sa journée. On a des horaires très particuliers, on commence à 6 h le matin et on termine à 14h30, ce qui nous permet de voir le soleil l'après-midi. Les mines de sel des Alpes existent depuis le XVIIe siècle. Les conditions de travail sont au départ particulièrement éprouvantes. Il pouvait y avoir plus de 300 mineurs dans cette mine qui travaillaient quasiment 24 heures sur 24 uniquement pour le sel. Mais le sel, c'était vraiment l'or blanc, qui n'a pas de sel, ne peut pas vivre très, très longtemps. C'est le pouvoir. Sur les parois, on voit des traces de marteaux et de cisettes. On est ici en 1788 et les mineurs, à la force de leurs mains seulement, arrivent à progresser de quelques mètres, 2 ou 3 tous les mois, pour avancer à l'intérieur des Alpes, comme on le voit ici. Ce labyrinthe mettra des centaines d'années à voir le jour. Aujourd'hui, c'est un trésor national en Suisse, une activité industrielle aussi. En surface, dans cette usine, le sel des Alpes est traité cette fois à l'aide de machines. Mais prière de ne pas le confondre avec le sel de mer. Ça fait 200 millions d'années qu'il n'a pas vu la lumière du jour, jamais vu de pollution. Il n'a jamais eu de contact avec du microplastique, avec des produits pétroliers et que sais-je. Donc on a un sel ici qui a d'une pureté originelle, on peut dire. Chaque année, 30 000 tonnes de sel des Alpes sont conditionnées ici. Le sel, l'un des derniers monopoles publics de Suisse. Les cantons helvétiques sont actionnaires de cette usine. Preuve que le sel est aujourd'hui encore un enjeu stratégique.